maintenant, c'est l'invité explosif. Alors, vous l'avez compris, notre invité, c'est Julien Lamasson. On va parler du cabinet de curiosité, mais avant, on va parler un petit peu de ton parcours. Et pour parler du parcours de Julien, je vous ai préparé un vrai-faux. Donc, vous jouez autour de la table, un vrai ou faux. Je vous donne des anecdotes, enfin des infos sur Julien. Vous devez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis, Julien, Julien confirme et puis nous en dira plus. Vrai ou faux, depuis l'adolescence, il parle et comprend parfaitement l'italien. Faux. Vrai. Faux. Julien? Alors, c'est totalement faux. Ah, je t'ai cru plus intelligent. Il y a des points. Il y a des points. Non, il n'y a pas de points. Oh. Putain, comme elle est comme ça avec toi. Hein. Bah oui, parce que je suis toujours la dernière. Alors dès qu'on peut Non, c'est grappiller. totalement faux. J'aurais pu en plus bien apprendre l'italien parce que pendant le Roi Arthur, j'ai passé 1 an avec une troupe composée majoritairement d'Italiens et d'Italiennes. Donc j'aurais pu apprendre la langue. Mais c'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça. C'est qu'à 13 ans, à 13 ans, j'étais en Italie dans un club village avec mon père, mon frère et tout ça, et il y avait une fête de village, quoi, enfin de village de vacances, quoi. Et moi, je chantais déjà depuis très longtemps, mais je jouais pas encore de guitare. Et mon père pouvait pas m'accompagner, machin et tout. Et je demande à un Italien qui jouait, et donc il écrit la partition, machin. Et le soir, au niveau de la conduite, il devait chanter 2 chansons à lui. Et ensuite, prendre tous ses affaires, c'est-à-dire le capodastre, la partition, pour m'accompagner. Et à la fin de sa première chanson, il présente en italien sa 2e chanson. Et moi, j'avais complètement zappé qu'il avait une 2e chanson. Donc, à la fin de sa première chanson, il est en train de parler et je me dis qu'il est en train de me présenter. Donc, je me pointe du haut de mes 13 ans, hop là, et j'attends, et je prends le micro dans les mains, et j'attends. Et le mec est là, il me regarde, et... C'est trop mignon. Et il me dit... Et je vois tous les gens, et ça dure, et moi, je suis là. Oh non. Et je le regarde, et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vois tous mes copains qui font... C'est trop chou. Et tout. Et le mec dit... Je me rappelle sa tête, j'ai l'impression qu'il était en sueur, le mec était comme ça. Ah, ok, et puis là, il commence à dire, voilà, et je le vois, et je me dis, merde, et c'était hyper long. Bon, finalement, on a réussi à la faire, c'était la chanson Puisque tu pars de Goldman. Oh, mais non. Et on a, voilà. Ah, Et on a fait un carton, mais c'était un moment très très long. Oh là là. Un peu gênant. Le moment où j'ai plus regretté finalement de ne pas parler italien. Deuxième vrai ou faux. Vrai ou faux, il s'appelle Julien car sa maman était fan de Questions pour un champion, animé à l'époque par Julien Lepers. Mais non, c'est faux. Bon, ça peut être vrai, c'est vrai. Ah, je dis faux, moi. Mais Non. attends, Julien Lepers, attends, je suis désolée, hein, mais depuis quand il Ah oui, quel voilà, âge il c'est a, ça. Julien Lepers? Attends, 408. Attends là. Non, moi je dis que c'est faux, surtout pour une question de date. Non, mais c'est faux. Ah Bah, ça aurait pu. oui. Mis à part l'âge, effectivement, auquel je n'ai pas réfléchi. Mais ça aurait pu. Ah, que je l'aime, ce jeu. Vrai ou faux, vous pouvez voir Julien Lamasson au Lido. Oui, c'est vrai. Ah, Voilà, voilà. bah, j'ai envie de Bah, dire oui, dit du comme coup. ça, je vais Vrai. dire que c'est faux. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. très vrai, très vrai. On est 7 chanteurs à se partager le pré-show, c'est-à-dire que c'est un concert pré-acoustique avant le spectacle. C'est à 19h30 et je m'accompagne à la guitare avec un contrebassiste et derrière nous, il y a un orchestre mécanique, un truc vraiment, faut que vous veniez voir, c'est incroyable. C'est très grand, il y a une 50aine d'instruments et qui jouent tout seuls avec des pistes MIDI, des trucs qu'on leur dit de jouer, que l'ordinateur leur dit de jouer et qui nous accompagnent et c'est génial. Et des fois, tu passes dans la salle avec la Alors, guitare. je passe pas dans la salle, mais souvent il y a des gens. En fait, c'est comme un piano-bar, sauf que c'est le Lido, donc il y a une espèce de grande piste comme ça, et les gens bouffent. Et souvent, on ne calcule pas. Mais une fois, il y a une espèce de carte de touriste qui est arrivée, quoi, un truc vraiment. Et au début du set, donc le set dure à peu près 1h15, et ils sont arrivés à la 3e, 4e chanson, et ils ont enchaîné et ils nous prenaient en photo. Mais tout le temps, c'est-à-dire que ça s'est jamais arrêté pendant, allez, il y a entre 15 et 20 chansons, quoi. Et donc, t'es là, tu joues, et les mecs te parlent. En italien. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans les clubs, c'est-à-dire que le nombre de fois où t'es avec la guitare. Donc, tu peux pas lâcher la guitare et tendre une main. Et les mecs te parlent et te tendent la main. Et t'es là, bah, ouais, mais je joue, quoi. Et je chante en plus. Et ça, et là, les mecs m'ont pris en photo, je sais pas combien de fois. Et moi et le contrebassiste, c'est-à-dire tout le monde. Et ils faisaient la queue. Bon, c'était un peu trop, mais c'était sympa. Hein, mais un peu trop. Un peu too much. Légèrement. Vrai ou faux, vous pouvez voir Julien faire le French Cancan au Moulin Rouge. Faux. Bah, faux. Oui, c'est faux. C'est la concurrence, il va Ça aurait pas. très bien pu être vrai, excusez-moi. On veut les vidéos. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Vrai ou faux, Julien est arrivé 3e au concours de l'Eurovision. Ah, ça vous sèche, ça. Oh, Au vrai? concours. Non, faux.
Bah pourquoi On va vrai jamais arriver troisième au concours de l'Eurovision. Moi, je dis faux parce qu'il est bien trop talentueux pour ça. Oh. Alors, Julien, la réponse Non, c'est entièrement faux. c'est faux. C'était Entièrement faux, mais en plus, il a raison Voilà. parce qu'on l'aurait su déjà, je pense. Alors, c'était pas le concours de l'Eurovision. Non. Ah, j'avais pas c'était, compris la question. Non, c'était Mais le vous, piège. monsieur C'était le piège, la question. C'était Non, le- le- Non, je ouais. pensais qu'il était arrivé 3e dans les finalistes pour représenter la France. Oui, c'est ce que j'ai C'est compris. exactement ça. C'est ça, mais moi je vous ai dit Ah. le C'est pas concours ce qu'il a l'Eurovision. demandé. Pardon. Je vous ai bah pas dit voilà. le. Bah, Pardon de tu parler Mais l'anecdote, français. c'est exactement ça. C'était en 2000, je crois, Six. 8, 6. Oui, j'ai lu 2006, mais si tu veux que ce soit en 2008, ça Ah, c'est peut peut-être 2006, ouais, je sais plus. Ouais, 2006, Dans le non, plus dossier de 2006. presse, Ouais, c'est ouais, d'accord. Non, c'est plus 2006 exactement. Et il y avait un casting comme ils ont fait il y a un an ou deux, je sais plus où cette année, casting national avec un grand, vraiment toute la France et même les dom-tom et tout ça. Et on était plusieurs à faire chaque région. Va savoir pourquoi. Je sais pourquoi d'ailleurs. J'ai été passé pas à Paris mais à Bordeaux. Et donc j'ai représenté la région Charente-Maritime, Poitou-Charentes, je sais plus. Ah, tu Euh, représentes une région carrément? Ouais, voilà, en fait D'accord. c'était un truc de région, donc tu avais les dom-tom et tu avais 13 régions et tu avais 4 autres candidats qui venaient de chez Sevran, Pascal Sevran. Ah oui. Et donc on était à la fin, on était 21. Et je représentais, moi, pas du tout Paris, alors que j'ai jamais foutu les pieds à Bordeaux. Mais j'avais été passer le casting à Bordeaux. Je connaissais une nana du casting qui m'a dit viens passer les trucs à Bordeaux et tout. Et je suis arrivé, donc premier à Bordeaux, enfin pour le Poitou-Charentes. Et j'ai représenté cette région-là. Et dans ce truc-là, on était 21. C'était en direct en plus, c'est sympa. Et je suis arrivé 3e. Et j'ai dit merci, parce que je voulais pas du tout arriver premier. C'était horrible. La chanson était pardon si tu nous écoutes, Corneille, mais c'était horrible. C'était une chanson vraiment horrible. Et tous mes potes, toute ma famille, vraiment tous les gens que je connaissais à l'époque, votaient comme des malades. Parce qu'ils savaient pas que je voulais pas. Arrêtez tout. Je veux pas y aller. Si j'avais eu le portage, arrêtez. Et en fait, ils ont dépensé je sais pas combien de fric pour que je sois premier, parce que c'était par vote, voilà, de SMS et tout ça. Il y avait un jury, je crois qu'il y avait Charles Aznavour dedans et Lara Fabian, je crois. Ah, classe. Et voilà. Donc je suis arrivé 3e et j'étais Mais heureux. C'est bien. Eh ben, félicitations. du Bravo, coup. félicitations. Vrai ou faux, un samedi soir, il avait la fièvre, il est quand même allé jouer. Bah oui, Ouais, oui, ouais. il est professionnel. Ah oui, alors c'est quoi la réponse? La réponse, c'est un Alors, jeu de mots en fait. La réponse, ouais, mais ceci dit, ça a dû être vrai, Ouais. j'imagine. Mais la réponse, oui, puisque j'ai joué pendant 3 mois à la fièvre du samedi soir. Ah. Voilà. Oh la vache. Voilà. Mais tu jouais le jeudi aussi? Bien, très bien. Et tu sais quoi, je suis même pas sûr. Ouais, si. Quand même. On a vu aussi dans la légende du roi Arthur. Ouais, exactement. Ouais, c'était il y a 3 ans déjà. Oh là là. 2006 aussi. Oui, il aurait fait en 2006. Non, c'était pas en c'est- 2006. ça, Non, je Non, vois. 2015 et 2016, Ouais. la tournée. Et là, Ouais. Vrai ou faux, un de ses partenaires s'est endormi sur scène alors qu'il jouait. Oh, pantoufle faux, parce que j'espère que ce soit faux. Parce que si pas c'est Ah comme non, pas moi faux- j'ai envie de dire vrai juste parce que genre on veut un nom quoi. Ah, c'est tellement gros, Alors, vrai, moi, j'ai impossible. Je vous donnerai pas de nom, même si je pense qu'ils s'en foutraient. Mais c'est pas. Attendez, c'est pas non plus genre une pièce de théâtre et le mec s'est endormi. Non, pas du tout. C'est que je chantais une chanson et c'est une chanson très intimiste, donc tout était dans la pénombre et ça faisait longtemps dans ce tableau-là que ce personnage ne parlait pas. Et il se trouve que je termine ma chanson très ému. Je parle du personnage. Hein. Et normalement, il devait enchaîner tout de suite, quoi. Et là, rien ne se passe, mais vraiment rien de chez rien. Et je me dis, merde, est-ce que c'est moi? J'ai oublié un truc, machin. Et en plus, je suis à 1 mètre des gens, quoi. Donc, je peux pas dire, hé, gars, vas-y. Qu'est-ce que tu fous? Et donc, j'ai relancé un truc du style, tu vois, un truc énorme. Un truc discret? Et Un le truc codé, quoi. mec me dit sa réplique. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il me dit, putain, je me suis endormi. Tu l'as versé. Mais en fait, franchement, hein, il avait pas de réplique pendant longtemps. Ouais, non, mais enfin, bon, quand même. Et, Eh, le gars, il est quand même à un stade de détente avancé, quoi. ouais, il était à un stade, mais c'était, enfin voilà, je peux pas dire qui c'est, mais c'est un super mec en plus. Et on peut savoir sur quelle pièce c'était ou pas? Non plus. Oh non. Eh oui, non. Oh. Mais l'anecdote est marrante, non? Ah ouais. C'était pas sur le cabinet des curiosités? De curiosité? Non, C'est pas c'était sur pas. Non, non. Je peux rajouter une carte? Si tu veux. Alors, justement, on va en parler du cabinet de curiosité. L'histoire, c'est quoi? Alors l'histoire, c'est Églantine et Sylvain qui viennent passer une semaine chez des gens. Et l'histoire commence, ils sont à la fin de la semaine, et il y a un meurtre. Quelqu'un a tué le professeur Violet. Voilà, et donc on doit découvrir pendant toute la pièce Qui a qui a tué le professeur Violet.
Voilà, sachant il y a 5 personnages et ils sont tous complètement tous tarés. Voilà. Toi, tu joues Sylvain. Moi, je joue Alors, Sylvain. il est comment, qui est pas très- Sylvain Alors, Sylvain, il est. D'abord, je tiens à le dire, Sylvain, je vais monter un syndicat, un truc, parce qu'il est malmené tout le temps. Mais quand je dis malmené, c'est très très malmené. Par tout le monde en plus. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc non, mais c'est un enfant en fait. C'est un enfant. Il est complètement dominé par Églantine, c'est sa femme. Et il a peur tout le temps dans la pièce. Il est complètement paniqué, rien. Il est chez des gens qui croient complètement fou, complètement. Enfin voilà, il est complètement apeuré. Et c'est un vrai enfant, c'est-à-dire qu'il boude, il joue des jeux. Tu vois, il aime pas rejouer au même jeu. Enfin voilà, c'est un personnage. C'est un gamin. C'est un gros gamin vraiment. Alors, on retrouve quel genre de personnages dans cette pièce? Des personnages qui font peur, un peu proches de la famille Addams. Alors ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils sont, enfin, je sais pas s'ils font vraiment peur parce qu'ils sont tellement tarés que Mais il y en a pas un qui est, pardon du mot, hein, mais il y en a pas un qui est normal, c'est-à-dire qui est équilibré, qui est standard, quoi. Non, ils sont tous complètement tarés, complètement barrés. Il y en a un qui fait un peu peur, c'est Ornicar. Alors Ornicar, c'est Ah le oui, fils. pardon. Ah oui, lui, effectivement. Lui, c'est vrai qu'il fait très très peur, surtout il fait très peur à Sylvain. Oui, lui. Mais il fait très peur aux spectateurs aussi, hein, je peux te le dire. Alors justement, j'allais le dire. Putain, l'anecdote de folie que tu vas nous sortir là. Attends. Alors on en parle après. Effectivement. Il y a un personnage important, c'est le public aussi. Alors le public, ouais, c'est. Ah, Ouais, tu vas y réagir. encore Le moi. chien est d'accord Le avec, chien- le chien est important d'accord aussi. avec ça. Toujours ce chien dans la gorge là. Ouais, le public est très important, c'est-à-dire qu'on casse il n'y a pas de quatrième mur. Et le public fait partie de la pièce, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on est là dans une conférence et le public est censé être le public de la conférence. Donc on s'adresse énormément à eux. Et c'est un délice parce qu'on tombe jamais évidemment sur les mêmes. C'est jamais la même pièce en gros, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'impro, du fait déjà parce qu'on adore ça et parce qu'aussi le public réagit pas pareil, quoi. Alors Léa a vu la pièce justement. On en parlait il y a quelques secondes. Oui. T'as aimé? Qu'est-ce que t'as Oui, pensé? j'ai Quelques beaucoup mots aimé. Alors pour revenir sur Ornicar, effectivement, moi il m'a terrifié d'emblée parce que à peine arrivé, en fait, il est très comment on dit très autoritaire envers le public. Et moi, je suis arrivée du coup pour me détendre au théâtre et alors je conseille à tout le monde pour ça parce qu'après j'étais détendue. Mais c'est vrai que je suis arrivée un petit peu sur les nerfs. J'avais passé vraiment une journée pourrie et j'ai eu envie de le tuer. Mais ça a changé. Après c'était un peu le but aussi. Le personnage est fait un peu pour être comme ça. Mais ça a changé, hein. Il est plus. Ah oui. Il est plus comme ça. En tout cas, moi, à l'époque, quand j'ai vu la pièce à la première saison l'année dernière, effectivement, je suis arrivée avec ma mauvaise humeur. Il m'a mis dans un état de rage. Et je me suis dit, mais je vais l'entartrer, je vais le buter. Et après, la pièce, heureusement, m'a détendue. Mais si la pièce avait été mauvaise, franchement, je serais sortie, je l'aurais buté. Hein. mais comme la pièce m'a fait beaucoup rire et que j'ai passé un bon moment, effectivement, c'est passé tout seul. Mais non, comme je disais, la pièce est vraiment chouette. Il y a plein de personnages, tu disais, hyper différents, complètement fous. Effectivement, ils sont pas normaux. Peut-être à la limite, toi et celle qui joue ta partenaire directe, Églantine, c'est ça? Ouais. Vous êtes, disons, les plus normaux. Vous êtes ceux à qui on peut s'identifier. Voilà, exactement. Vous avez un petit grain, évidemment, parce qu'on est quand même dans une comédie un petit peu... Ouais, la famille Addams, c'est exactement ça. Ouais. Donc on est quand même dans du loufoque, parce que dans la famille Addams, même les gens normaux, ils sont chelous, tu vois. Mais... Oui, on est les plus normaux. Voilà, vous êtes les plus normaux, donc on peut à peu près s'identifier. Ce qui est chouette, c'est que déjà il y a plein d'idées de mise en scène super chouettes. Je sais pas trop si on peut en parler, mais genre par exemple avec le tableau, il y a un tableau, il y a un tableau qui vit. Voilà, il y a un tableau qui vit, qui joue, qui est un personnage à part entière. C'est un vrai personnage. Voilà. Très drôle. Et j'ai trouvé ça hyper fun et ça va vraiment avec le décor et la scénographie, vont vraiment avec la mise en scène. Il y a un gros effort, une grosse recherche, quelque chose de vraiment très attirant visuellement. Il y a la musique aussi qui est très présente. La musique extrêmement présente, extrêmement chouette, qui colle vraiment bien à tout. Puis plein de rebondissements dans l'histoire, enfin surtout un gros rebondissement à la fin. Enfin c'est pas juste une enquête. Il y a quand même une enquête, voilà. même si c'est pas une enquête policière. C'est pas un polar, quoi, mais il y a une vraie enquête, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui a tué quand même. Et en plus, tout le monde est suspect dans cette. Tout le monde est suspect c'est un petit peu un petit Cluedo aussi, voilà, quoi. Finalement, c'est dedans, moi je cite toutes les pièces du Cluedo, je cite toutes les armes du Cluedo. C'est quand tu vois le titre s'appelle Le cabinet de curiosité et le sous-titre c'est Qui a tué le professeur Violet. Moi, les gens de ma génération qui a énormément joué au Cluedo, le professeur Violet, c'est tout de suite le Cluedo, quoi. C'est clair. Et on en parle comme ça, on a l'impression que ça fait peur, mais les enfants peuvent venir. Ah, mais carrément. Ouais, c'est hyper drôle. C'est vraiment.
c'est vraiment tout public, quoi. C'est vraiment un truc familial, tout public. Ça fait pas peur. Enfin, je pense pas que ça fasse peur vraiment au point de se dire oh mon Dieu, merde, je peux pas. Non, puis pas du tout. C'est très coloré. Du coup, ça Exactement. attire les enfants, je pense. C'est le ça leur principe. plaît. Vraiment, c'est vraiment presque du burlesque des fois. Ouais. C'est vraiment. C'est de la connerie, quoi. Non, mais c'est vraiment de la connerie. C'est-à-dire que nous, on déconne vraiment. Et on a fait notre une générale. C'était quand? C'était vendredi. Et avant la générale, on a fait une espèce d'allemande entre nous, vraiment pour se le mettre les déplacements et le texte dans le. Et on a déconné, mais déconné. Et Cédric Spinassou, le metteur en scène, nous a dit c'était mortel. Alors, ce n'était pas mortel parce qu'on déconnait trop, mais on était complètement détendus. Et voilà, c'est vraiment quand on a la connerie, on l'a beaucoup. Alors, juste une on va allemande dire. pour nos auditeurs. Alors, une allemande, Ouais. c'est quand tu fais les déplacements, ce qu'on appelle marquer. C'est-à-dire que tu dis le texte comme une italienne, sauf que quand tu dis une allemande, c'est que tu rajoutes juste que les déplacements. Et moi, je pensais qu'une allemande, c'était que les déplacements. Et j'ai appris vendredi qu'une allemande, c'était aussi avec le texte. Et tu savais le texte, c'est bon. Mais je le savais, le Oh, texte. Tout allait bien. Tout allait bien. Le cabinet des curiosités, mais qui a tué le professeur Violet? C'est écrit et mis en scène par Cédric Spinassou. C'est à partir du 10 mai au Funambule Montmartre. Alors, les vendredis et samedis, c'est à 21h. Et il y a le dimanche aussi Alors, à 15h45. les vendredis et samedis, c'est soit à 19h, Ah, soit à 21h. C'est-à-dire que si c'est à 19h, c'est le vendredi et samedi à 19h. Mais si c'est 21h, c'est vendredi et samedi à 21h. Oh, c'est un bordel. Ah, c'est un bordel. Tout Mais- un imbroglio. tout un homme. C'est chiant, ça. On voilà. va conseiller à nos auditeurs d'aller peut-être sur Exactement. les- Bah, sinon, les et sites, sinon, il y a le dimanche, voilà. c'est toujours la même heure, C'est 15h45. 15h45. Et sinon, il y a la page Facebook aussi. Exactement, la page Cabinet. Facebook. Et c'est du 10 mai au 1er septembre. 1er septembre. Exactement. Exact. Et ben Julien reste avec nous jusqu'à 20h30. On le Avec retrouve plaisir. juste après lui. Le phare te conduit. Julien Lamasson. Doit-on sonner l'heure? Doit-on un peu partout courir? Si tu as du retard, ce serait sympa de prévenir. S'il te faut quitter la mer, sors de l'eau, suis la lumière. Le phare te conduit où on habite, le phare te conduit dans ta nouvelle vie. Ne t'en fais pas, j'ai le corps solide et le cœur qui se marre un peu. Pour nous tout est blanc, pour toi tout est bleu en dedans. Les tempêtes, les marées ne t'empêcheront pas de crier. Il est l'heure, prends de l'air, suis la lueur. Si tu te perds, car le phare te conduit où on habite, le phare te conduit dans ta nouvelle vie. Ne t'en fais pas, j'ai le corps solide et le cœur qui se marre un peu. Malgré notre forêt et ses lutins, si tu luttes un peu pour venir, si trop forte est la houle, tu n'as qu'à me dire. Si tu luttes un peu pour venir, si trop forte est la houle et trop loin la rive. Si tu luttes un peu pour venir, si trop forte est la houle, tu n'as qu'à me dire. Je changerai l'ampoule. Je changerai l'ampoule. Que le phare te conduise où on habite, le phare te conduit dans ta nouvelle vie.
peux pas, moi j'ai le corps solide et le cœur qui se marre un peu. J'ai le cœur qui se marre un peu. J'ai dans le cœur un marin. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, c'est une interview, tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Comme tu es venu nous parler du cabinet, du cabinet de curiosité, je vais te faire une interview curieux. Ah, oui. Alors, plutôt rumeur ou potin? Oh, aucun des deux. Plutôt écouter aux portes ou écoute téléphonique? Écoutez aux portes. Plutôt espionner les voisins ou mater la voisine? Non, les voisins. Plutôt les murs ont des oreilles ou ne pas avoir les yeux dans sa poche? Les murs ont des oreilles. Plutôt concierge ou muet comme une tombe? Non, muet comme une tombe. Et enfin, plutôt cabinet du dentiste ou cabinet de curiosité? Oh, bah, cabinet de curiosité. Évidemment. Allez applaudir Julien Lamasson, le cabinet des curiosités. Mais qui a tué le professeur Violet, écrit et mis en scène par Cédric Spinassou à partir du 10 mai au Funambule Montmartre, les vendredis et samedis à 21h ou 19h. Et le dimanche, ça ne change pas, c'est à 15h45 et c'est jusqu'au 1er septembre. Exactement. Et on espère que vous irez bien avant. C'est qu'on est au dernier moment. Bah, surtout, on joue tout l'été, hein, donc vous avez encore le temps, mais en général, quand on se dit j'ai le temps, On y vient va pas. pas. Ça pue, Ouais. ouais. Voilà. C'est au Funambule Montmartre.